Inabo, je vous souhaite la bienvenue à la chaîne YouTube École de Sagesse. Mon prénom est Conan, je suis ivoirien. Mon prénom signifie le courage et la force. J'anime l'émission « Les religions en Afrique ». À travers cette émission je vais parler des religions étrangères introduites en Afrique, puis des spiritualités ancestrales de la communauté noire. Il est important de thématiser ouvertement ces différentes croyances au sein de la communauté noire, pour lutter contre l'abrutissement religieux et l'imposition culturelle des nations étrangères qui ont imposé leur religion aux ancêtres du peuple noir. À notre époque, il est important que le peuple noir se débarrasse de toute forme du colonialisme lié aux religions étrangères. Cette émission est un instrument pour vous inciter à la réflexion, pour briser les chaînes religieuses du colonialisme. Aujourd'hui, je vais faire un exposé sur les abus de l'islam. Pour expliquer une autre facette de ces abus, je vais parler du thème suivant, l'islamisation des rites païens. Lorsque le prophète Mahomet s'empara de la Mecque en 630, les idoles qui étaient conservées dans le sanctuaire de la Kaaba avaient été détruites et ce sanctuaire qui était autrefois un sanctuaire païen, avait été transformé en sanctuaire musulman. De plus, la Mecque est devenue la ville sainte de la religion musulmane. Ces actes posés par le prophète sont des exemples d'islamisation d'importants lieux païens. Avant la naissance de l'islam, une déesse importante était adorée en Arabie. Elle s'appelait Alat et c'était la déesse de la fécondité, puis de la féminité. Sa statue était placée dans le sanctuaire de la Kaaba. En plus de cette divinité, deux autres divinités femmes étaient aussi adorées. Il s'agissait de Manat et Oza. Toutes ces trois divinités étaient considérées comme les filles de Dieu. Mais le dieu principal adoré dans le sanctuaire de la Kaaba était Hubal. Même les prénoms des enfants comportaient le nom de la déesse Alat, comme par exemple Zayd Alat ou Taïm Alat. Alat signifiait la déesse, tandis qu'Allah signifie le Dieu. Donc Alat était le nom féminin pour désigner Dieu et il fut remplacé dans l'islam par Allah. Tout comme dans la culture animiste arabe, les musulmans aussi ont des noms composés avec le nom d'Allah. Les symboles des déesses importantes de l'Arabie furent adoptés par l'islam. Ce sont la lune en croissant, l'étoile, le port de voile par les femmes y compris une tunique. C'est une manière d'islamiser des pratiques païennes. La déesse Oza était considérée comme l'étoile du matin. L'étoile est un symbole important dans l'islam. La déesse Alat représentait le soleil, ou la lune croissante, ou portait le voile sur la tête et une large tunique. Puis la déesse Manat représentait la lune décroissante qui symbolisait le destin du temps et de la mort. Le pèlerinage annuel vers la Kaaba à la Mecque est l'un des piliers de l'islam, mais ce rituel religieux était pratiqué en Arabie avant la naissance de l'islam. Avant la période islamique, la Kaaba était le sanctuaire sacré des idoles des Arabes. Et chaque tribu arabe y faisait le pèlerinage annuel et les rites sacrés pour adorer leur Dieu. Selon les récits, Abraham et son fils Ismaël auraient beaucoup contribué à la construction originale de la Kaaba. Certains rituels que pratiquaient les Arabes animistes lors du pèlerinage à la Kaaba ne sont pas adoptés par l'islam. Par ailleurs, voici quelques rituels païens qu'adopta l'islam. La marche des croyants ou le tawaf tout autour du sanctuaire de la Kaaba dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre, le sacrifice d'animaux lors du pèlerinage vers la Kaaba en l'honneur d'Allah au lieu des idoles, la marche entre les monts Safa et Marwa. Pour les musulmans, ces sacrifices d'animaux sont faits en la mémoire du sacrifice d'Ismaël. Le port de vêtements neufs, ordinaires, ou sans vêtements lors du pèlerinage était défini à la période avant l'islam par chaque tribu arabe. Les Arabes animistes faisaient un pèlerinage annuel à la Kaaba en changeant à chaque fois les périodes du pèlerinage qui pouvaient être dans le mois de Dhul-Hijjah, ou de Dhul-Qouida, ou de Muharram. Mais les musulmans ont choisi uniquement le mois de Dhul-Hijjah pour y faire leur pèlerinage annuel. Les enseignements islamiques sur la mort, la résurrection, le jugement dernier et le paradis ne sont pas des enseignements propres à l'islam,
car ces enseignements existaient déjà dans les textes religieux des anciennes civilisations, comme par exemple l'Égypte antique noire, la Mésopotamie, etc. Le jour sacré qui est le vendredi avait été choisi par le prophète Mahomet en se basant sur la tradition païenne arabe. Avant la naissance du prophète Mahomet, le jour du vendredi était considéré par les Arabes animistes comme étant un jour de réunion, d'assemblée religieuse. Certains musulmans portent le talisman de la déesse Alat. Un autre prénom de cette déesse est Fatima. Le talisman est une célèbre main de la déesse Alat dans laquelle est dessiné un œil. Le talisman s'appelle la main de Fatima. Selon les Arabes animistes, la main de Fatima chasserait le mauvais sort, ou les ennemis. De plus, l'œil sur le talisman se retournerait vers la source de la malédiction. L'idolâtrie est aussi remarquée dans l'islam. Lorsque la Mecque n'était pas encore devenue le centre de la religion musulmane, sous l'ordre du prophète Mahomet, les musulmans priaient vers la direction de Jérusalem pour satisfaire les Juifs et les chrétiens convertis à l'islam. Mais pour s'imposer définitivement et attirer plus de païens à l'islam, le prophète Mahomet avait changé la direction de la prière vers la Mecque, car c'était depuis fort longtemps un important centre religieux des païens. La direction de la prière vers la Mecque avait une grande importance pour les païens, car cela leur permettrait de continuer à adorer la pierre de la Kaaba. En Arabie d'avant la période islamique, il existait deux types de calendrier, le calendrier lunaire et le calendrier solaire. À la naissance de l'islam, les musulmans utilisent le calendrier lunaire. Le style vestimentaire des musulmans tire ses origines des cultures traditionnelles des différentes tribus arabes de la période avant l'islam. C'est ainsi qu'à l'époque du prophète Muhammad, les vêtements étaient simples et adaptés aux conditions climatiques arides et aux peu de ressources disponibles. Par exemple, les hommes portaient souvent des qamis qui étaient des tuniques longues, et des izars, qui étaient quant à eux des pantalons amples. Les femmes portaient des robes longues appelées aujourd'hui abaya et aussi se couvraient la tête avec des voiles. Voici un enseignement islamique sur le style vestimentaire décrit dans la sourate Al-Ahzab, au chapitre 33 et au verset 59. Je cite, « Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leur grand voile. Elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. » Fin de citation. Les vêtements traditionnels des Arabes de la période avant l'islam étaient généralement fabriqués avec de la laine et du coton, puis ils étaient teints avec des colorants naturels. Il y avait des broderies simples et des motifs géométriques sur les vêtements. Ils symbolisaient souvent des éléments de la nature et des croyances tribales. Le hijab, ou voile, ou le foulard est devenu un symbole de modestie et de piété. L'interprétation de la signification du voile, ou du foulard différait en fonction des localités et des coutumes culturelles. Entre le Xe et le XVe siècle, les empires abbassides et omeyyades avaient influencé le style vestimentaire musulman grâce à leur évolution culturelle. Les musulmans de la haute classe portaient des vêtements de valeur en soie, brodés d'or et d'argent. Les vêtements comme par exemple le kaftan et la djellaba sont devenus des symboles de statut social, ils sont adaptés au climat et aux coutumes sociales. Le kaftan est un vêtement originaire de la Perse. Les motifs de la végétation indienne ont orné les textiles islamiques. La mode islamique avait été influencée par les échanges culturels avec la Perse, la Byzance et l'Inde. Par exemple, la mode islamique a adopté les brocarts des Perses, les soieries des Byzantins et les techniques de teinture indienne. Du XVe siècle jusqu'au XVIIIe siècle, la mode islamique avait encore connu de nouvelles influences culturelles par l'Empire ottoman et la Perse safavide. C'est ainsi que les musulmans de la haute classe portaient des vêtements ornés de broderies complexes et de pierres précieuses. Le kaftan et le turban étaient devenus des symboles très importants pour les hommes dans l'Empire ottoman. Les femmes de la haute classe, quant à elles, portaient des robes en soie richement décorées, souvent accompagnées de voiles ornés. Les échanges commerciaux et culturels avec d'autres pays avaient beaucoup influencé la mode islamique.
Ainsi des tissus de valeur étaient importés de l'Inde, de la Chine et de l'Europe. Les Safavides avaient vulgarisé le port du manteau long, souvent orné de broderies complexes. Les vêtements perses, comme le chador et le manteau, étaient connus pour leur tissu de haute qualité. Du XIXe siècle au début du XXe siècle, le colonialisme européen a apporté de nouvelles influences dans la mode musulmane à travers le mélange entre les habits occidentaux et les styles traditionnels musulmans. La modernisation a aussi renforcé ces influences culturelles. Le qamis, qui est une tunique longue portée par les hommes, est devenu un vêtement moderne populaire. Le hijab, qui est le voile, a également évolué avec de nouvelles façons de le porter et de le mettre en valeur. À l'époque postcoloniale, les vêtements traditionnels sont de plus en plus valorisés. Puisque le christianisme et le judaïsme ont adopté des pratiques religieuses païennes, y compris des récits de textes religieux païens, et que l'islam a beaucoup de points communs avec ces deux religions abrahamiques, cela prouve d'une manière que l'islam a aussi islamisé des pratiques païennes. Leçon à tirer: l'islam est apparu après le christianisme, qui à son tour a vu le jour après le judaïsme. L'exposé d'aujourd'hui montre que l'islam n'a pas été épargné de modifications humaines. Non seulement, cette religion a adopté plusieurs rites des anciennes civilisations qu'elle considère comme païennes, mais aussi elle est l'objet d'influences d'intérêts humains. L'islamisation des rites païens est l'une des causes de la naissance de plusieurs différents dogmes théologiens dans l'islam. Par conséquent, l'islam devient polythéiste et non monothéiste, car ces différents dogmes n'ont pas été révélés par le même esprit divin. Malheureusement, il n'est pas possible de montrer toutes ces formes de modification humaine de la parole de Dieu à travers cette vidéo. Les Arabes étant à la recherche d'une identité spirituelle ont construit des dogmes islamiques. Ce qui poussa les chefs religieux et politiques de ce peuple à modifier la parole de Dieu en fonction de leurs intérêts humains et non selon les intérêts de Dieu. Voici une citation de l'écrivain Théophile Obenga qui décrit d'autres côtés sombres de ces deux religions importées. Je cite: « Ajoutons que ce sont pourtant ces mêmes religions de la foi, dites d'amour, qui ont servi d'alibi aux conquêtes esclavagistes en enclenchant des guerres de religion et religions de guerre partout sur la planète. Au tribunal de l'histoire, le Messie et le prophète seront donc sommés de s'expliquer sur le passif et l'actif de leurs actions respectives greffées à des milliards de tous les Africains morts au nom de l'écriture de la foi. » Fin de citation. Un autre constat fait par l'écrivain est le malheur que sèment ces deux religions importées. Au nom de l'amour idéal que ces religions prêchent, elles sont à l'origine d'extrêmes d'intolérance, de violence, de haine, de racisme et d'exclusivisme, etc. Ces réalités prouvent que ces deux religions importées qui sont l'islam et le christianisme, ont pour objectif d'ordre hégémonique, politique, économique et financier. L'écrivain conseille de mener un vrai débat sur ces réalités religieuses pour objectif d'obtenir une indépendance religieuse. Peuple noir, si tu as été le premier civilisateur des peuples à travers tes valeurs culturelles et surtout le culte d'Isis, pourquoi t'attaches-tu encore à cette religion raffinée par les intérêts humains qui est l'islam? Des étrangers mal intentionnés enseignent une éthique qui est presque la même que celle qu'enseigne la spiritualité de tes ancêtres. Pour privilégier leurs intérêts culturels, ils te font croire que celui qui n'est pas adepte de l'islam est un infidèle, alors qu'ils sont eux-mêmes incapables de mettre convenablement en pratique l'éthique qu'enseigne l'islam. En conclusion, cette émission enseigne quelques vérités sur l'impact de l'islamisation des rites païens sur l'islam. Tout ce qui est originel à l'islam est la grandeur des intérêts humains avec laquelle il a été construit. Ce qui prouve que la crainte de Dieu est aussi à remettre en question dans cette religion abrahamique. Lorsqu'on retire, ou on ajoute quelque chose à la parole de Dieu, c'est important de préciser cela pour le respect envers Dieu. Seuls les croyants qui aiment la vérité et cherchent le vrai Dieu, pourraient se poser des questions suite à ces vérités et changer convenablement leur manière de penser sur Dieu et de l'adorer. Quant aux croyants endoctrinés, ils auront peur de la vérité au lieu de l'aimer,
car ils prononcent le nom de Dieu par suivisme et non par conviction. Les religions abrahamiques ne sont pas bonnes pour les Africains, mais plutôt pour les peuples qui les ont construites. Dieu s'est manifesté aux peuples du monde selon leur réalité culturelle pour que chaque peuple puisse mieux comprendre qui est Dieu et le servir de bon cœur. L'intention du vrai Dieu n'a jamais été qu'un peuple se lève de nulle part et prétende que sa religion est meilleure à celle des autres, ou que ce peuple malveillant impose sa religion à un autre peuple en y versant du sang. Le peuple noir doit célébrer avec joie, conviction et dévouement l'éthique du vrai Dieu selon ses propres réalités culturelles sans se cacher sous le masque des religions étrangères. Pour terminer, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette semaine à travers une photo de gâteaux antillais tourment d'amour et cette citation de l'anticolonialiste Frantz Fanon, originaire de la Martinique. Je cite: « La colonisation est une négation systématisée de l'autre, une décision forcenée de refuser à l'autre tout attribut d'humanité. » Fin de citation. Cette citation de Frantz Fanon décrit un caractéristique et l'objectif principal de la colonisation. Très chers abonnés, merci pour votre attention et veuillez partager cette vidéo au maximum à vos contacts pour permettre à plusieurs de s'instruire. Teuyo, au revoir.